On va faire un essai. Ah, voilà, ça y est. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer comme on en a envie, c'est-à-dire qu'on peut commencer debout, on peut commencer assis, on peut même commencer allongé, même si dans les pratiques méditatives, la plupart des enseignants de méditation n'aiment pas qu'on soit allongé parce qu'ils ont peur qu'on s'endorme. Et à raison, hein, ça peut arriver assez souvent. L'état de relaxation étant assez proche de l'état de méditation. Mais pour ma part, vous vous mettez dans la position qui vous convient le mieux. Debout, assis, couché, assis sur le sol ou assis sur un canapé ou sur une chaise, à vous de voir. La seule condition ici, c'est juste d'être dans le confort. Soyez confortable. Si vous êtes confort debout, et seulement debout, ben, c'est très bien. Sinon, vous asseyez. Et une fois que c'est fait, vous allez fermer les yeux. Et on va simplement individualiser une pratique qu'on fait déjà en cours de yoga. Simplement individualiser le fait de se concentrer sur l'espace que vous avez en face de vous. Vous plongez dedans, comme si vous vous laissiez absorber dans cet espace. Juste cet espace, pas autre chose que ça. Essayez de rester concentré dessus. C'est pas facile de rester concentré sur quelque chose en particulier, et à plus forte raison quand ce quelque chose est quelque chose d'aussi évanescent que cet espace. Mais essayez de rester concentré le plus longtemps possible, même si ce n'est que 5 secondes, mais on reste concentré sur cet espace, tout le temps. Que ça. Dès qu'on sent que on est en train de penser à quelque chose, qu'on s'agite dans cet espace qui doit être calme, immuable, éternellement en paix, on revient à cet espace, on revient à cet écran sur lequel se projettent quantité de choses. Restez concentré uniquement sur cet espace. La consigne est extrêmement simple. Après, la facilité avec laquelle ça se met en place, ça dépend de vous. Restez concentré. Dès qu'on sent que notre esprit s'égare, que nos pensées s'agitent, comme un enfant qui n'a pas été sage, gentiment mais fermement, on ramène tranquillement, on oriente ses pensées vers cette seule pensée de cet espace. Rien d'autre. Essayez, je sais que c'est pas facile, on essaye. Encore et encore et encore. Et peut-être qu'en une seule minute, on va s'y reprendre une dizaine de fois à ramener ses pensées à cette seule pensée. Et pourtant, on essaye. Plus on va le faire, et plus ça va rentrer. Plus on s'entraîne, et plus on devient performant. Restez concentré sur cet espace, uniquement sur cet espace. Et qui peut le plus, peut le moins, lorsque serez arrivé à individualiser cette pratique de manière correcte, dans un cours de yoga, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Plongez complètement dans cet espace, comme si tout votre corps, tout votre mental s'absorbait dedans. Je vous laisse quelques instants à vous concentrer seul, sans la perturbation du son de ma voix.
Et cette fois-ci, on va déplacer sa concentration, déplacer ses pensées, oubliez cet espace et concentrez-vous uniquement sur vos oreilles et sur le son que vous pouvez entendre derrière les autres sons. Encore une pratique que l'on fait régulièrement dans les cours de yoga. Pratique qui semble anodine, mais lorsqu'on l'individualise, on se rend compte à quel point ça peut être difficile. Alors tendez l'oreille, essayez au maximum d'aller chercher le son derrière les autres sons. Si vous avez du mal, essayez de vous concentrer sur l'absence de son au moment où mes paroles s'arrêtent. Si c'est encore difficile et que vous êtes dans une pièce qui est relativement silencieuse, essayez de vous concentrer sur le son qui est derrière, en dehors de la pièce. Dehors, par exemple, le vent qui claque contre les fenêtres, le bruit de conversation dehors, n'importe quel bruit, n'importe quel son fera l'affaire. Et par contraste, concentrez-vous sur le silence à l'intérieur de votre salle, à l'intérieur du lieu, de la chambre où vous êtes situé. Essayez d'entendre ce petit, comme un petit acouphène, comme un petit son diffus. On pourrait dire un son silencieux par rapport aux autres sons. Essayez maintenant, une fois que vous avez compris ce que c'est, de tenir votre concentration, de rester concentré uniquement sur ce son silencieux, de rester concentré uniquement sur ce silence. Et tôt ou tard, très tôt malheureusement, si on n'en a pas l'habitude, vos pensées vont vaciller. Hop, on remet ses pensées vers cette seule pensée qu'est le silence. Et on reste concentré uniquement sur ce silence. On tient sa concentration. Le plus dur, c'est de tenir quelques secondes déjà, lorsqu'on n'a pas l'habitude. Lorsqu'on arrive à tenir quelques secondes, vous verrez que ça va très vite. On peut arriver à tenir 10 secondes, puis 15, puis 30. Lorsqu'on dépasse la minute, vous verrez qu'on est étonné du nombre de minutes qu'on peut rester absorbé dans le silence. Et ça demande un peu de temps de pratique. Donc ne vous fustigez pas si vous avez un peu de mal. Ne vous découragez pas. La persévérance, c'est l'un des traits principaux dans le yoga. Je vous laisse quelques instants, une petite minute, à essayer de vous concentrer uniquement sur le silence. Et dès que vous sentez que votre concentration vacille, recentrez-la à ce silence, uniquement à ce silence. Tout ce qui n'est pas ce silence, c'est de l'agitation mentale. Voilà, puis on va revenir à cet espace et on va rajouter l'espace et le silence en même temps. C'est même facile en fait, puisqu'ils se ressemblent d'une certaine manière.
L'espace étant le support visuel sur lequel tout ce qui a trait au visuel se dépose. Et le silence, exactement la même représentation, le support auditif sur lequel tous les sons se déposent. Donc on essaie de plonger dans les deux, de plonger visuellement dans cet espace, de plonger avec son ouïe, avec son audition, dans ce silence, comme si on s'absorbait totalement dans cet espace, totalement dans ce silence. Et dès qu'on sent qu'il y a une part de nous qui vacille, qu'il y a une pensée qui est autre, qui n'a strictement rien à voir avec cet espace et ce silence, on ramène ces pensées à cette seule pensée. Une pensée qui a une double face, l'espace et le silence, mais qui rejoint une seule et même pensée. Dès qu'on sent qu'on est en train de penser à autre chose, qu'on sent qu'on est mal positionné, qu'on a envie de bouger, déjà n'hésitez pas à bouger. Si vous êtes mal positionné et que vous avez une douleur ou un inconfort quelconque, ça va vous gêner dans votre pratique. Donc changez de position et revenez à votre pratique. Je sais, les avis divergent sur la manière d'aborder la méditation, et moi c'est comme ça que je vous invite à faire les choses. Donc n'hésitez pas à bouger si vous ressentez un inconfort et revenez à cette pratique. Encore et encore et encore. Revenez inlassablement à cet espace, inlassablement, à ce silence. Dès que vous sentez un inconfort, dès que vous sentez que vos pensées partent dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on est en train de faire, rien à voir avec cet espace, rien à voir avec ce silence, c'est-à-dire grosso modo tout le reste, quasiment toutes nos pensées. Si vous êtes en train de penser à ce qui a pu se passer dans la journée ou dans les jours qui ont précédé, ou au contraire, ce qui va se passer dans le reste de la journée ou dans les jours qui vont succéder à celui-ci, c'est que vous n'êtes absolument pas dans la pratique. L'idée de l'instant présent, c'est cet espace, c'est ce silence, c'est là où tout se passe, c'est l'instant. L'espace, c'est l'instant visuel. Le silence, c'est l'instant auditif. Ça symbolise l'immuabilité de l'instant. Chaque fois que vous avez des pensées et que vous revenez à cet espace et à ce silence, c'est comme si vous quittiez l'instant et que vous reveniez à un instant. Du coup, c'est comme si on avait l'illusion d'avoir une succession d'instants. Mais l'instant est toujours là, cet espace est toujours là, le silence y est toujours, il attend juste qu'on prête attention à lui, qu'on se concentre dessus, qu'on plonge dedans. Et je vous laisse une petite minute pour vous concentrer uniquement et seulement sur la symbolisation de cet instant visuel, cet instant auditif, avec cet espace et ce silence.
Voilà, puis on va rester dans cet espace, on va rester dans ce silence, on essaye de ne pas le quitter et on va faire le travail le plus difficile. Il va s'agir de changer de posture, de changer de position pendant qu'on reste concentré sur cet espace et dans ce silence. Alors, en restant dans cet espace et dans ce silence, tout doucement, si on était assis, on va se mettre debout. Si on était debout, on reste debout pour l'instant. Donc on se met tout doucement debout, mais à chaque instant, j'insiste sur ce mot-là puisque je viens de l'utiliser à bon escient, à chaque instant, restez dans cet espace, restez dans ce silence, sinon vous y êtes plus. Restez dans cet espace, restez dans ce silence, comme si ce qui peut se passer dans votre corps, le mouvement qui peut s'opérer, se voyait depuis cet espace, depuis ce silence. Et une fois que vous êtes debout, confortablement installé debout, plongez dans cet espace, le plus entièrement possible, le plus sincèrement possible, pardon. Plongez dedans. Restez absorbé, comme si vous ne faisiez qu'un avec cet espace et ce silence. La vraie concentration, la vraie méditation en yoga, c'est pas se concentrer sur un objet, c'est ne faire plus qu'un avec l'objet de concentration. Comme si vous ne faisiez plus qu'un avec cet espace, comme si vous ne faisiez plus qu'un avec ce silence. Ou encore mieux, prendre conscience que vous avez toujours fait qu'un avec cet espace, toujours fait qu'un avec ce silence. On a juste cru qu'on était séparés. On a juste cru que l'espace, le silence ou quels que soient les objets de concentration que l'on peut avoir sont séparés de nous. Et en restant dans cet espace et dans ce silence, on rechange de position. Et cette fois-ci, on va s'allonger sur le ventre, tout doucement, passer par la position à quatre pattes. N'hésitez pas à rester à quatre pattes quelques instants pour observer cet espace et ce silence depuis la position à quatre pattes. Ou encore mieux, inverser les choses. Observez la position à quatre pattes depuis cet espace, depuis ce silence. Comme si vous ne faisiez qu'un avec cet espace et ce silence, que cet espace avait des yeux, que ce silence avait des oreilles, et que vous observiez tout ce qui se passe depuis ce point de vue particulier. Comme si ce point de vue particulier était le point de vue de tous les points de vue. Le point de vue à partir duquel on peut tout voir, tout entendre. Et tout doucement, on va s'allonger sur le ventre, en déposant la joue qui nous convient le mieux, pour avoir un maximum de confort. Et on reste concentré sur cet espace, on reste concentré sur ce silence, on ne fait qu'un avec cet instant. Comme si on ne voulait pas quitter une seule seconde cet espace et ce silence, cet instant. Et quand notre attention se divise et part sur autre chose, on recentre notre attention, notre concentration sur cet espace, sur ce silence. Puis tout doucement, en restant dans cet espace et dans ce silence, on roule sur le côté. Constamment, à chaque fois qu'on effectue un petit mouvement, on reste dans cet espace, on reste dans ce silence, comme si on avait basculé à l'intérieur de cet espace, à l'intérieur de ce silence, et qu'on s'y lovait, qu'on y restait, et qu'on observait depuis cet espace, depuis ce silence, et on roule pour s'allonger sur le dos. Et une fois qu'on est allongé sur le dos, même si on éprouve un petit inconfort, on s'abandonne à cette position, de la même manière qu'on s'abandonne à cet espace, qu'on s'abandonne à ce silence. On se laisse couler dans une certaine relaxation, comme on se laisse couler dans cet espace et dans ce silence, comme on se laisse couler en soi-même lorsqu'on effectue une séance de yoga ou une séance de méditation. Il s'agit moins d'un effort
que d'effacer les obstacles qui demandent un effort. Il s'agit moins de plonger dans cet espace et dans ce silence que tout simplement de se relâcher et de s'y laisser glisser. Mais parfois, pour atteindre le non-effort, il faut passer par l'effort. Donc on a besoin de se concentrer intensément, inlassablement, sur cet espace et sur ce silence, avant d'éprouver cette sensation. Donc dès que vous avez des pensées parasites, revenez à cet espace, revenez à ce silence. En sachant que les mots sont erronés, il ne s'agit pas de revenir, puisqu'en fait on n'est jamais vraiment parti. C'est notre mental, nos pensées, notre concentration qui vacille. L'objet de concentration est toujours là, lui, constamment, totalement. Puis toujours en restant plongé dans cet espace, dans ce silence, tout doucement on va reprendre une position assise. Essayez de rester dans cet espace, essayez de rester dans ce silence, même si vous devez rejoindre votre chaise ou votre canapé, même si vous devez mettre un support sous vos fesses pour être à l'aise en position assise. Mais restez plongé dans cet espace, restez plongé dans ce silence. Ne vous évadez pas, restez là où vous n'avez jamais cessé d'être, dans cet espace, dans ce silence, dans cet espace ressource qui est immuable, qui sera toujours là, quoi qu'il arrive, et qui a une double représentation. L'espace pour le visuel, le silence pour l'auditif. Et une fois qu'on est assis confortablement, comme on l'était depuis le début, on replonge dans cet espace et dans ce silence comme si absolument rien ne s'était passé. Et du point de vue de cet espace, du point de vue de ce silence, c'est un peu ça. C'est un peu comme si rien ne s'était passé. Comme s'il y avait toujours eu cette paix, cette immuabilité, cet instant, comme un instant qui s'étire à l'infini, et non une succession d'instants, comme nos sens et nos pensées ont tendance à nous le faire croire. Je vous laisse juste une petite minute pour essayer d'y plonger pleinement, ou encore mieux, de ne faire qu'un avec cet espace ou ce silence, ou encore mieux, ressentir que cet espace et ce silence ne fait qu'un avec vous. Voilà, puis tranquillement, tout en restant dans cet espace et dans ce silence, vous allez tout doucement ouvrir les yeux en essayant de garder conscience que cet espace est toujours là. C'est ce sur quoi se dépose tout ce que l'on nomme notre réalité visuelle et le silence est toujours là, attendant qu'on prête attention à lui, sur lequel chaque petit son
se dépose.